Donc là, on a une belle partie de brèche qui tombe dans cette partie-ci, là. C'est ce qu'on voit ici, les sédiments fins un peu rose, orange. Donc on a tourné cette vidéo en mai 2022 dans le nord du Zimbabwe, dans les grottes de Chinois. Et donc là, on peut voir des brèches fossilifères donc qui contiennent des fossiles anciens. Et donc c'est assez intéressant parce que ça permet de montrer le potentiel archéologique du Zimbabwe pour cette période, ce qui était pour l'instant inconnu. Je m'appelle Sandrine Pratt, je suis paléanthropologue, directrice de recherche au CNRS et je travaille depuis 2016 au Muséum national d'histoire naturelle. La Fondation NJ a permis de financer le projet OPS, qui signifie Homininés du Pliopléistocène et Paléoenvironnement au Zimbabwe. Donc ce projet est coporté par mon collègue Raphaël Hanon, archéozoologue, postdoctorant à l'Université de Witwatersrand en Afrique du Sud et chercheur associé au muséum, et également Seke Katsamudanga et Ansila Namo, qui sont archéologues à l'Université du Zimbabwe, et Laurent Bruxelles, géomorphologue, chercheur à l'INRAP et au CNRS à Toulouse. Ce travail de recherche se situe au Zimbabwe et concerne la période entre 3,5 et 1 million d'années, qui est une période charnière dans l'évolution humaine, car en effet, il y a un grand changement climatique à cette période, et notamment à partir de 2,8 millions d'années, avec une aridification progressive des paléoenvironnements et un changement de la faune et de la flore, à la fois en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Également, à cette période, on a l'émergence de notre genre, le genre Homo, avec 2 espèces qui sont présentes à la fois en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, et également nos cousins les paranthropes, qui présentent eux une espèce endémique donc particulière à l'Afrique du Sud et 2 espèces en Afrique de l'Est. Nous avons pu nous rendre grâce au prix de la Fondation NJ dans 2 régions majeures du Zimbabwe. La première dans le nord, dans les grottes de Chinois, qui présentent comme particularité d'avoir des terrains sédimentaires comparables à ceux de l'Afrique du Sud. Nous avons également exploré une autre région, cette fois-ci dans le sud du Zimbabwe, dans le parc national du Goraneshu, qui présente, lui, comme caractéristique d'avoir des terrains sédimentaires comparables à ceux de l'Afrique de l'Est. Et nous avons trouvé dans ces terrains des artefacts lithiques de période très ancienne. Le prix de la Fondation NJ nous a permis d'aller sur le terrain au Zimbabwe afin d'accompagner notre collègue le docteur Katsamudanga pour évaluer le potentiel archéologique de ce pays. Et l'un des enjeux majeurs de ce projet est donc de travailler au Zimbabwe, qui est une région inconnue pour les périodes anciennes et qui se situe entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, qui eux, en revanche, sont 2 berceaux de l'humanité et sont très connus en préhistoire pour ces périodes. Nous avons pu démontrer pour la première fois le potentiel archéologique et préhistorique du Zimbabwe pour les périodes anciennes. Cela va nous permettre de mieux comprendre comment les changements environnementaux dans le passé ont une influence sur les peuplements et sur les voies de diffusion des populations.